Vous êtes du genre à vous attacher aux objets? Le héros de Gashiakuta s'appelle Rudo et depuis son plus jeune âge, il n'a pas eu la vie facile. Il fait partie d'une catégorie de la population appelée la peuplade qui habite dans des bidonvilles construits autour d'un immense trou noir. Dans ce quartier sont confinés les descendants des criminels et comme Rudo est le fils d'un tueur, il est mal vu même dans son quartier. Heureusement, après avoir été abandonné, il a été recueilli par un homme qui l'a élevé comme son fils. Mais malgré l'amour, une grande colère gronde dans ses tripes et la seule façon qu'il a trouvée pour s'apaiser, c'est de filer en douce dans les quartiers riches pour faire les poubelles et récupérer tout un tas d'objets jetés sans raison pour leur donner une seconde vie. En effet, dans ce monde comme dans le nôtre, les habitants consomment plus que de raison et dès qu'un objet a le moindre petit problème, il est jeté aux poubelles qui finissent toutes par être déversées dans le grand trou noir. Ce trou sert aussi de peine de mort pour tous les criminels qui y sont jetés comme de vulgaires ordures. C'est d'ailleurs là qu'un jour va se retrouver Rudo qui va être accusé à tort du meurtre de son père adoptif. Il pensait que sa vie allait s'arrêter et il n'imaginait pas qu'en dessous de ce trou se trouvait tout un monde rempli d'ordures certes, mais aussi d'humains qui ont été obligés de s'adapter à ce flot incessant de détritus qui tombe du ciel. Certains ont d'ailleurs développé des pouvoirs en créant une forte connexion avec un objet qu'ils utilisent comme une arme. On les appelle les nettoyeurs et Rudo va être recueilli par l'un d'entre eux et c'est ainsi que sa nouvelle vie va commencer. Comme à chaque fois qu'il y a beaucoup de bruit autour d'un titre, j'ai de l'appréhension à le commencer parce que j'ai peur d'être déçu. J'ai donc attendu d'avoir 4 tomes en main pour les lire et ça a été une grosse claque. C'est vraiment bien foutu, aussi bien côté graphique, on a une patte particulière très inspirée du monde du graphe avec des personnages bien badass et un bestiaire qui tourne autour des ordures, que côté histoire où se mêlent action et réflexion sur la société de consommation, sur les déchets, les inégalités, le tout saupoudré de touches d'humour. Le personnage principal est attachant et sa grande souffrance ne donne qu'une envie, lui faire un gros câlin en lui disant que tout ira bien, même si vu la gueule du monde dans lequel il vit, c'est pas vraiment vrai. En tout cas, moi je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite entre les mains et ça sera votre cas si vous êtes friand de ce genre d'histoire.